Bonjour les humains, 8 février 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 16. Donc comme d'habitude, je mettrai la playlist complète en description. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller voir mes différentes playlists. Je traite de tas de sujets très très différents. Alors, petite parenthèse encore, je viens de remarquer, j'avais déjà vu ça trois quatre fois, mais je n'étais pas certain. Mais hier, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Faux prophète, point d'interrogation. Et donc j'ai jeté un œil ce matin sur les vues. Et là, il y a confirmation. YouTube m'enlève des vues. Alors, au niveau des abonnés, c'est normal que ça fluctue, hein, des gens qui se désabonnent, d'autres qui s'abonnent, c'est tout à fait normal. Mais des vues qui diminuent, donc on peut dé-regarder. C'est énorme. Oh, quelle manipulation. Enfin, c'est parti. Donc, sous-chapitre suivant. Encore une différence avec les 12. J'essaye essentiellement de ne citer que des auteurs connus dont il est possible, même s'ils ne sont pas toujours fiables, d'évaluer le sérieux, spécialement en fonction du contexte dans lequel ils écrivent, comme cette lettre entre guillemets dramatique de Polycrate au pape Victor. Néanmoins, je mentionnerai ici le canon de Muratori, un texte latin du 7e ou 8e siècle dont on pense qu'il est la traduction d'un original grec datant justement de l'époque de saint Irénée et de Polycrate. Il nous parle dans le même passage d'André comme étant un apôtre et de l'auteur du quatrième évangile comme étant un disciple. Il précise néanmoins qu'il s'agit d'un témoin visuel et auditif de Jésus, mais il ne lui décerne pas le titre d'apôtre, introduisant exactement comme Polycrate une différence entre l'un des 12 cités, ici André, et l'auteur du quatrième évangile. Il est vrai que, toujours à la même époque, Clément d'Alexandrie parle de Jean comme d'un apôtre, excepté que dans ses écrits, il décerne également le titre d'apôtre à un pape de son temps. Vous voyez, c'est ça le problème avec le vocabulaire, hein. Il faudrait donner le nom d'apôtre uniquement aux 12 et tous les autres, ce sont des disciples, hein. Voilà, tous ceux qui décident de suivre Yeshua, le Christ, eh bien, ce sont des disciples, tout simplement. Nous voyons encore une fois ici que le titre d'apôtre au IIe siècle peut être employé de façon très restrictive, comme dans le canon de Muratori, où on semble le réserver aux 12, puisqu'on ne décerne pas à Jean, auteur de l'Évangile, ce qualificatif ou de façon très large. Clément d'Alexandrie, voire de façon intermédiaire, comme chez saint Irénée, uniquement pour Paul, Jean, auteur du quatrième évangile et Barnabé. Toujours est-il qu'absolument aucune source de sérieuse du IIe siècle, ni à ma connaissance du début du IIIe siècle, n'affirme ni même ne suggère que Jean, fils de Zébédée, et Jean, auteur du quatrième évangile, sont les mêmes. J'entends par source des auteurs identifiés. Des apocryphes du milieu du IIe siècle, comme les Actes de Jean et l'Épître des Apôtres, attribuent bien l'évangile à Jean, fils de Zébédée, mais les événements qu'ils décrivent en font des documents plus proches d'un scénario de péplum hollywoodien que de textes contenant des informations sur l'histoire de l'Église. Ainsi, dans les Actes de Jean, une femme se suicide-t-elle pour rester vierge et échapper à un amoureux qui la pourchasse de façon insistante? Moi non, se suicider pour rester vierge. Mais enfin. Bon. Celui-ci va alors profaner son tombeau. Il est surpris par l'apôtre Jean dans un acte de nécrophilie. Nécrophilie. Manger les morts. Il se suicide de honte, mais l'apôtre va les ressusciter tous les deux et ils vont vivre chastement comme frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il y en a qui ont de l'imagination, hein. Quant à l'épître des apôtres, elle décrit que, à la demande du redoutable empereur Néron, saint Jean, fils de Zébédée et auteur du quatrième évangile, fut enlevé à ses fidèles d'Éphèse pour être transporté à Rome. En désespoir de cause, ses fidèles rassemblèrent plusieurs centaines de kilos d'or et embarquèrent sur un bateau pour les offrir en échange de la liberté pour leur maître. Mais Néron eut un songe dans lequel un ange flamboyant lui apparut armé d'une épée et lui expliqua qu'il allait la lui enfoncer dans le cœur
s'il ne libérait pas immédiatement cet homme qu'il avait fait venir en tant que prisonnier d'Éphèse. Renvoyez-le là-bas en lui donnant à lui et à ses amis toute liberté. Donc ça, c'est Néron qui parle. Et c'est dans il y a une annotation. Le texte aurait été à peine plus crédible s'il y était mentionné l'empereur Domitien à la place de Néron, puisque Jean avait été déporté à Patmos sous Domitien, et selon un autre récit légendaire et tout aussi improbable, aurait été transporté à Rome, comme nous le verrons, page 93-94, donc 93-94. Donc là, je suis à la 71, donc 71. Donc ce sera dans épisode, euh, un épisode suivant. Donc Néron s'éveilla, effrayé et muet. Plus aucun son ne sortant de sa bouche, il attrapa un papier et donna des instructions afin que Jean fût immédiatement renvoyé à Éphèse. Et quand ses disciples arrivèrent avec leurs bateaux chargés d'or, ils n'eurent plus qu'à faire demi-tour en bénissant le Seigneur et en gardant leur or. Bien évidemment, si vous voulez vous baser sur ce genre de récit pour en tirer des conclusions d'ordre historique sur des sujets importants, vous pouvez le faire. Mais vous ne pouvez pas affirmer que votre enquête est basée sur la raison et sur une démarche rationnelle. Et vous devez postuler que Polycrate a renoncé à l'argument le plus fort qu'il aurait pu opposer au pape Victor. Cette pratique de fixation de la date de Pâques que le successeur de Pierre voulait supprimer provenait de l'un des 12 apôtres. À ce stade, les choses semblent donc déjà très claires, mais il reste encore plusieurs points essentiels à analyser. Tout d'abord, il nous faut ce que les scientifiques anglo-saxons appellent une theory of error, donc théorie de l'erreur. Si l'on prétend que quelqu'un s'est trompé sur une question absolument fondamentale, il ne suffit pas d'expliquer pourquoi cette personne s'est trompée, il faut, vu l'importance de la question, expliquer comment elle s'est trompée, et cela de façon détaillée. Ensuite se pose bien évidemment la question suivante. Si Jean, fils de Zébédée, n'est pas mort tranquillement à Éphèse aux alentours de l'an 100, qu'est-il advenu de lui? Ce sont ces deux questions que nous allons traiter maintenant dans les deux chapitres suivants. Chapitre 3. Comment faire disparaître un témoin du Christ? Premier sous-chapitre. Les hérétiques à l'origine de tout cela? Une hypothèse assez fascinante a été développée par un exégète américain, J. N. Sanders. Et ça, c'est dans J. N. Sanders, The Fourth Gospel in the Early Church, Its Origin and Influence on Christian Theology up to Irenaeus, Cambridge University Press, 1939. Quel long titre. Ce seraient des auteurs hérétiques gnostiques qui auraient les premiers affirmé que l'auteur de l'évangile de Jean était Jean, fils de Zébédée, l'un des 12 apôtres. Plus précisément, ce seraient des auteurs en provenance d'Alexandrie comme Valentin de Basilide, ainsi que leurs disciples. Les courants gnostiques et manichéens ont développé des théologies complexes dans lesquelles le monde était mauvais, créé par un Dieu mauvais, voire par Satan, alors que le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu bon, avait envoyé son Fils unique pour libérer nos esprits de tout cela. Donc encore un petit rappel concernant la gnose. Donc les gens qui considèrent que la gnose est maléfique, c'est ceux qui, comment dire, c'est un bruit, enfin c'est un bruit, c'est une, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un enseignement essentiellement catholique, hein, parce que la gnose, ça veut dire simplement connaissance, et donc tout ce qui est Kabbale, New Age, etc., ça c'est la gnose luciférienne. Donc en fait, ce n'est pas la gnose, c'est comme d'ailleurs dans les vidéos de Watchmen Québec, euh, il appelle ça le gnosticisme, mais malheureusement, il ne fait pas la différence avec la vraie gnose, hein. Donc, la gnose, ce n'est pas maléfique, hein. La gnose, c'est le résultat de la nouvelle naissance. Donc, il y a rien de secret là-dedans, hein. Il y a rien de bizarre, hein. Il n'y a rien de mystique, hein. Enfin, si, mystique si on veut, mais il y a rien, ce n'est pas du mysticisme
Ce n'est pas de la sorcellerie, voilà. C'est ce dont Yeshua le Christ parle à Nicodème, c'est la nouvelle naissance. Donc, et la nouvelle naissance qui résulte du baptême, donc de l'immersion de l'Esprit Saint. Donc c'est être né de l'Esprit, on est né de nouveau et on a toutes la manière de voir, la compréhension des choses est modifiée, c'est ça la gnose. Mais la perversion de cette chose, c'est le gnosticisme, et donc du coup, le catholicisme en a fait quelque chose de luciférien, alors que ça n'a rien à voir. Bref, on continue. Or, quand on lit par exemple dans la première épître de Jean qui accompagne, entre guillemets, son évangile, et dont personne ne doute qu'elle soit du même auteur, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Ça se trouve dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Il est évident qu'un gnostique manichéen, voilà, là c'est complet, un gnostique manichéen, c'est le manichéisme qui est luciférien, pas la gnose, hein. Je sais pas, moi je vais vous donner un exemple. Le verbe manipuler, par exemple, c'est devenu un verbe péjoratif. Oui, celui-là, c'est un manipulateur, etc. Mais quand on apprend quelque chose à quelqu'un, ou quand on va à l'école, on se fait manipuler l'esprit, puisqu'on apprend des choses. Mais à bon escient. Donc, apprendre les mathématiques, l'esprit est manipulé, c'est à bon escient. Mais en fait, les pervers sont des manipulateurs à mauvais escient. Mais on a juste gardé manipulateur. Voilà. C'est dans la même optique. Le langage étant un code inventé par Dieu, eh bien, ce genre de choses, c'est une perversion des codes de Dieu, perversion du langage. Voilà. Donc, il est évident qu'un gnostique manichéen ne peut que sursauter en lisant cela et dire, mais enfin, il est des nôtres celui-là. Petit problème, à l'époque, dans les années 140-150, personne ne savait qui était exactement ce Jean. Mais il y avait un Jean dans la liste des 12 apôtres, le fils de Zébédée. Oui, mais là, donc quand il explique euh, le gnostique manichéen qui prend Jean pour un des siens, euh, ah là là, c'est compliqué là. Bon, on va voir plus loin comment ça tourne, parce que bon, les contemporains de Jean, euh, pourquoi est-ce qu'il dit qu'ils étaient gnostiques manichéens? Euh, Bref. Ainsi, les hérétiques gnostiques, pour donner plus de prestige à un texte susceptible de supporter certaines des idées qui n'arrivaient pas à faire passer, car il se heurtait déjà à une violente réaction des chrétiens entre guillemets classiques, ont voulu faire de ce texte l'œuvre de l'un des 12 apôtres. Bien qu'il n'y ait aucune certitude concernant cette thèse, sa crédibilité peut être clairement renforcée par le fait que, dans les années 180, saint Irénée consacre une grande partie de son ouvrage contre les hérésies, ça c'est le titre de son ouvrage, à réfuter avec la plus extrême violence la volonté des gnostiques de, entre guillemets, kidnapper l'évangile de Jean, auquel nous avons vu, il est très attaché. Il démontre entre autres comment, dans son fameux prologue, Jean affirme que le Christ, qui est le Logos, a contribué à la création du monde, puisque toute chose a été faite par lui, et rien de ce qui a été fait ne l'a été fait sans lui. Le monde ne peut donc être mauvais, comme l'affirment ces hérétiques. Ce sont ceux qui, donc pour lui, ce sont les gnostiques qui disaient que le monde a été créé par, le, par un Dieu mauvais. Ben, ça colle pas. Euh, Si on tient compte du fait que Yohanan l'Immergeur, donc Jean le Baptiste, était un Essénien, et que lui, il parle des hérétiques gnostiques, s'il parle des Esséniens, bah, les Esséniens, pour les Esséniens, Dieu n'était pas un Dieu mauvais, créateur du monde, enfin de l'univers, etc. Bref. Au fait, crédibilisant cette thèse, au IIe siècle, il existait un mouvement, les Alogies, qui rejetaient absolument l'évangile de Jean, ses épîtres et son apocalypse,
et qui refusait de le voir faire partie du canon évangélique parce que ce texte était trop différent des synoptiques et parce que l'on ne savait pas exactement quel était son auteur. Le fondateur de ce mouvement, un prêtre romain de la fin du IIe siècle, nommé Caius, allait allait jusqu'à affirmer que le quatrième évangile était l'œuvre de Cérinthe, un gnostique résidant lui aussi à Éphèse, et que la tradition mentionne comme un ennemi personnel du Jean ayant vécu dans cette ville. Et là, ouais, c'est un lien informatique. Cette thèse est absurde cette thèse est absurde car Cérinthe niait la divinité du Christ, alors que le quatrième évangile est de loin celui qui l'affirme avec le plus de force. Mais vous voyez comment est-ce qu'on tourne en rond. Oui, l'évangile de Jean est gnostique, mais de la vraie gnose, puisque, je le répète, hein, la discussion entre Yeshua et Nicodème le démontre. La nouvelle naissance, c'est gnostique, mais la bonne gnose. Euh, Ceux qui sont nés de nouveau savent de quoi je parle, hein. Enfin bref. Mais elle nous apprend quelque chose d'essentiel. À Rome même, à la fin du IIe siècle, on avait si peu de certitude sur l'auteur du quatrième évangile que des membres de l'Église romaine pouvaient affirmer que l'auteur était un des pires ennemis du christianisme. Ah oui. La défense de l'évangile de Jean par saint Irénée au plan théologique, sa proximité indirecte avec l'auteur, il a connu au moins une personne qui a connu le disciple que Jésus aimait. Son affirmation selon laquelle c'était bien ce disciple favori de Jésus qui était l'auteur de l'évangile emporta l'adhésion. Le texte entra dans le canon ainsi que la première épître malgré son petit relent gnostique. C'est franchement gnostique. Les deux autres épîtres et l'Apocalypse suivirent, non sans qu'il y ait eu, comme nous allons le voir, de très fortes réticences contre l'admission de ce dernier texte. Saint Irénée, qui affirme que Papias a connu le disciple bien-aimé et qui sait que Papias parle au passé de Jean fils de Zébédée, n'a sans doute jamais imaginé que l'on pourrait identifier un jour l'auteur de cet évangile comme ayant été le fils de Zébédée. Et cette rumeur ne lui est sans doute jamais parvenue jusqu'aux oreilles, sinon on peut penser qu'il l'aurait démenti avec force. Bon, on a fait un sacré morceau, plus d'un quart d'heure. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de vérifier vous-même dans les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit est exact, hein. Donc ne vous révoltez pas, quoi que vous regardiez sur les réseaux sociaux ou aux informations. Les choses avancent, pardon, donc tout est fait pour qu'on se révolte, hein. Mais la révolte fait partie du plan maçonnique, donc la directive Ordo Ab Chao, hein. Pour savoir de quoi il retourne, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir ma playlist Le gouvernement mondial de l'Antéchrist, ouvrage écrit par le journaliste Serge Monast, qui a enquêté et qui est décédé 2 ans avec un de ses collaborateurs. Il est décédé à 51 ans. Ils sont tous les deux décédés 2 ans après la publication de cet ouvrage, Le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Voilà, lisez la Bible, à la prochaine et que Dieu vous guide.